Alors, aujourd'hui, pour terminer un peu avec le passé composé et les parties un petit peu complexes, nous allons voir donc les verbes du troisième groupe, hein, ceux qu'on voit depuis le début de l'année, ceux qu'on vous demande de savoir écrire en CM2. Donc, à part être qui est été et avoir, c'est eu, hein, ça il faut se les mettre en tête. Nous avons le verbe aller qui lui devient facile puisque c'est et, hein, il obéit aux mêmes règles que du premier groupe quand il est au passé composé. Voilà. On va voir ceux qui sont ici. Donc je vous disais la dernière fois, et le cours vous le disait, que les participes passés du verbe du troisième groupe, c'est soit it, soit is, soit i, soit u. Alors pour U, les verbes en U, c'est pas dur, hein, c'est U, hein. Il n'y a jamais de UT, UD ou que sais-je. Il n'y a pas de lettres muettes. Les seules lettres muettes qu'il peut y avoir, c'est les lettres d'accord. Le E quand c'est féminin et le S quand c'est pluriel, hein. Donc quand c'est U, on n'a pas à se poser la question. La difficulté vient des I, hein. Les I, est-ce que c'est IT, est-ce que c'est IS ou est-ce que c'est I tout court, le participe passé de mon verbe? Alors, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc, ici, par exemple, on a le verbe écrire. Quand on le met au passé composé, ça fait tu as écrit. Écrit, ça s'écrit avec un T. Comment est-ce qu'on peut savoir? Eh bien, pour ça, il va falloir faire une petite phrase où on met le que, hein, le que ici, qui nous permet d'entendre ce qui va se passer. Donc, la lettre que tu as écrite, hein, on entend ici le te, donc ici c'est un T. On n'a pas dit la lettre que tu as écrise, ou on ne dit pas la lettre que tu as écrit, on dit la lettre que tu as écrite. Et donc, on entend le te ici, il faut qu'il soit là, muet. Autre exemple, le verbe prendre. Au passé composé, ça fait il a pris, ça pourrait être I, ça pourrait être IT, ça pourrait être IS. Ici, c'est IS. Comment on le sait? Eh bien, on n'a qu'à se dire la feuille que tu as prise. Et là, on entend le Z, hein, parce que le S est entre deux voyelles, et donc c'est le S qui est là. D'accord? Alors ici, vous voyez, j'ai mis des mots, bien sûr, féminins pour que ça fasse l'accord, parce que si je mettais le bain que tu as pris, ça ne me donne pas d'information, hein, on n'entend toujours pas s'il y a un S ou il n'y a pas de S. Donc ici, c'est le féminin qui nous permet de pouvoir faire l'accord et de connaître la lettre finale. D'accord? Attention, pour le verbe partir, hein, qui est aussi du troisième groupe, il est parti. Là, on peut dire, bon, on peut pas vraiment rajouter un mot, mais on dit qu'il est parti. On peut pas dire qu'il est partite, ou qu'il est partise, ou qu'elle est partise, ou qu'elle est partite. Ça ne se dit pas. On n'entend ni le T, ni le C, le E, ni le Z, donc ni le S. Donc ici, parti, c'est I. Voilà. D'accord? Donc là, ce que je vous propose, hein, c'est de faire celle-ci ensemble. Alors, je vais essayer d'écrire en même temps qu'on le fait. Donc, rire, on dit, il a, je fais il, mais ça pourrait être tu, ça pourrait être je, ça pourrait être n'importe, hein, je vais dire il. Il a ri. Je me pose la question, ici, de savoir qu'est-ce que je mets à la fin. Donc, allons-y. Que, euh, que tu as ri. Alors, que tu as ri, on dit que tu as rise ou que tu as rite. Ni l'un, ni l'autre. Donc, ri, il n'y a rien. Cuire. Donc, on va dire, il a cuit. Là, maintenant, il faut se poser Je change de crayon. Là, maintenant, il faut se poser la question de savoir s'il y a une lettre muette à la fin. Alors, on va dire que tu as cuit. Alors, on dit que tu as cuite ou que tu as cuise. Hein, les pâtes que tu as cuites. Et oui, on entend le te, les pâtes que tu as cuites. Alors là, il y a plusieurs pâtes. Donc on mettrait même un S. Mais bon, qu'importe, ici, ce qui nous intéresse, c'est le te. Donc ici, il a cuit, c'est un T qui est muet. D'accord? Allez, je vous ai fait les deux premiers, donc allez-y, mettez pause, regardez les cinq autres verbes que je vous propose là, et puis je vous fais la correction, je vais écrire sans le téléphone dans la main, et on fait la correction tout de suite. Allez, essayez avec la technique que je vous ai donnée aussi ici de que tu as, et ou qu'il a, hein, vous voyez, j'ai changé de pronom, ça n'a pas d'importance, c'est ce qui arrive à la fin de ce qu'on entend ici, c'est ce qu'on entend à la fin qui compte. Allez, faites-le. Alors voilà, j'ai préparé ma feuille, ça sera plus facile. Donc on a fait les deux premiers. Alors, sortir. Il a sorti.
J'entends le I, mais je ne sais pas ce qu'il faut mettre à la fin. Soit rien, soit S, soit T. Eh ben, on va se poser la question. On va dire les poubelles qu'il a sorties. Sorties, on n'a pas dit sorties, on n'a pas dit sortite, on a dit sortie. Donc, vous voyez, ici, on n'entend pas de T ni de Z, donc il n'y a rien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien ici. D'accord? Asseoir. Il a assis. Bon, ben allons-y. Les personnes qu'il a assises. Ah, les personnes qu'il a assises. Donc ici, on entend les personnes qu'il a assises. Il y en a plusieurs personnes, donc moi je mets un S. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est ce S-là. Donc ça veut dire que le participe passé est avec un S. Ensuite, construire. Il a construit. Oh, mince, je me suis trompé. J'ai mis directement la réponse. Bref, on va voir pourquoi j'ai mis un T. On va voir pourquoi j'ai mis un T. La maison qu'il a construise ou construite ou construit. Eh oui, la maison qu'il a construite. Bon, vous voyez, c'est simple. Il y a soit T, soit Z. Hein. Donc, on essaye les deux, puis on voit celui qui fonctionne. D'accord? Allez, émettre. Il a émis. Ah, pareil, on entend le I. Il faut voir ce qu'il y a à la fin. Donc, qu'il a émite ou qu'il a émise. Hein, par exemple, les obligations qu'il a émises. Et bien, ici, on entend the, donc c'est un S. Donc, ici, oula, je l'ai mal mis, c'est un S. D'accord? Apprendre. Il a appris. On met quoi derrière? Allons-y. On va dire qu'il a appris ou qu'il a apprise. Eh oui, on dit qu'il a apprise. La leçon qu'il a apprise. Donc, vu qu'ici, j'entends le Z, ça veut dire qu'ici, j'ai un S. Et enfin, promettre, il a promis, on entend le I, la question c'est qu'est-ce que je mets après, qu'il a promite ou promise. Eh oui, hein, qu'il a promise. Par exemple, la récompense qu'il a promise. Et donc, vu que j'entends le si, ici, j'ai un S. Et voilà la technique pour savoir si on met un T, si on ne met rien, ou si on met un S.